Bonjour les amis, alors je voulais vous montrer, donc vous avez dû voir les photos sur Facebook, hein. J'ai mis les photos du rendu du petit rangement pour pâtes que j'ai fabriqué. Alors voilà, donc j'ai fait 10 morceaux comme ça, dans du carton plume, voilà ce que ça nous donne. J'ai fait des découpes, alors bien sûr je ne peux pas vous donner de mesures précises, vu que il faut le faire en fonction de son rangement. C'est tout des... Voilà, il faut mesurer en fonction de ce qu'on a envie de faire. Bon, moi je l'ai préparé comme ça. Je vais vous faire juste le petit montage pour que vous voyez que c'est très très simple à faire. Alors ensuite j'ai préparé 3 morceaux comme ça. Donc là entre chaque intervalle j'ai mis 1 inch. Un tout petit peu plus ici, un petit peu plus ici pour le centrer par rapport au casier que j'avais à faire. Ensuite j'ai fait 2 petites languettes. Ça vous verrez à la fin, c'est pour mettre... Alors voilà, donc pour commencer, on met, donc je vais les préparer, je prépare bien tout comme ça, il n'y a plus qu'à emboîter. Donc là je mets les traces vers le bas pour éviter que, bon ça se voit pas, mais donc voilà, pour commencer, j'ai emboîté comme ça, premier morceau, en faisant bien attention de prendre le plus grand morceau identique, voilà. Et le troisième morceau. Voilà, donc une fois réalisé ce premier, comment je fais maintenant vers le bas, donc vers le bas comme ça. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Quand même prudent puisque c'est tout de même de la carton mousse, hein, donc ça c'est quand même assez fragile. Faut pas non plus trop forcer. Il faut y aller en délicatesse. Commence à prendre forme. C'est pas mal. Je suis trop contente. J'en ai fabriqué un hier. Je l'ai posté sur YouTube, sur ma chaîne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une demi-heure après, le tuto avait disparu. Donc, cherchons pas à comprendre. Voilà, vous voyez. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais coller chaque côté pour y coller. Coller chaque morceau, comme ceci. Ah, ça c'est peut-être le plus grand. Non, c'est pas le plus grand. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Et je reprends tout de suite. Voilà, j'ai collé le premier côté. Donc le deuxième côté, nous allons le coller ensemble. Donc je vais mis à peine, vous voyez, un petit filet de colle. Un petit filet de colle qui colle vraiment. Elle va très très bien cette colle là. J'avais peur qu'elle le fonde au début. Je me disais, vu que c'est du... Il y a quand même, comment? Il y a du solvant dedans. Donc je me suis dit, comme c'est de la mousse, ça risque peut-être de la fondre un peu. Mais pas du tout. C'est tout de même
une mousse assez résistante. Voilà. Et voilà, donc j'ai collé tous les morceaux. Il ne nous reste plus qu'à le positionner. Donc pour bien le coller, je le mets à ras du trait, ici. Voilà, je le mets à ras du trait. Et j'avais dit que je voulais coller ça vers le fond. Donc le fond là. Voilà. Et voilà, génial. Le plus gros est fait. Il n'y a plus qu'à attendre que ça, que la colle prenne. Voilà, vous voyez. Et c'est génial. C'est très simple à faire. Et je suis vraiment très satisfaite moi du résultat. Franchement, une fois qu'il serait dans le casier, voyez, il faut redresser un petit peu. Hein, ça c'est avec les deux barres mises. Donc là, celle-ci, j'ai fait des trous, bon, ils ne sont pas très jolis, pour pouvoir y passer une petite barrette pour éviter que les encres partent au fond. Ce serait tout de même dommage, mais bon, elles n'iront pas bien loin, il y a le mur. Mais voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à y coller, y mettre de la colle, pareil, sur chaque morceau. Alors donc j'ai fait deux meubles identiques, deux petits meubles comme ça de rangement. J'avais commandé 15 plaques de carton mousse 3 mm, hein, comme je vous ai dit, 3 cartons mousse 15 mm. Alors les dimensions, c'est du A3. Hein. Je les ai reçus en 2 jours, c'était vraiment très rapide. Je les ai reçus en 2 jours. Je les ai commandés dimanche dernier, je les ai reçus le mardi. Le mardi et le mercredi soir, et ben, je commençais à couper. Et après, ben, j'en ai fait un petit peu tous les jours, en rentrant de mon travail. Mais tous les jours, j'en faisais un petit peu, j'ai monté. Voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit millimètre de décalage.
Et bien, une fois qu'on a collé les deux, mais c'est bien redressé. Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, si vous avez envie de faire un petit meuble de rangement pour ranger vos packs d'encre, et ben, c'est pas très compliqué. Voilà, un petit peu de matériel. Je vais vous dire, les deux petits meubles m'ont coûté 27 €. Oui, à peine 27 €. Et j'ai encore de quoi en faire, pas tout à fait. On va dire que si je fais du petit range, des petits plats, des petits morceaux de rangement, des petites choses, on arrivera toujours à utiliser. On arrive toujours. Dans le scrap, on arrive toujours à tout utiliser. Voilà. Et voilà. Là. Ici, on y met les petites barrettes. Alors, on a une et on a deux. Voilà ce que ça nous donne, comme ça, les pâtes d'encre, ils partent pas. Ils resteront bien bloqués. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, cette idée rangement. Vous voyez. Mais franchement, je suis satisfaite du résultat. Donc, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Bisous.